Pourquoi vos salariés se barrent? Pourquoi les startups dont les cadres sont souvent payés au SMIC vous piquent du marché? Découvrons ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est un fait. 20% des salariés ne sont pas épanouis au travail. Les taux de turnover moyen en France est de 20% et cela veut dire que énormément d'entreprises perdent énormément d'argent sur le recrutement. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils qui vous permettront, on se souhaite, de baisser votre taux de turnover et par conséquent, parce que les deux sont liés, augmenter votre revenu. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner consiste à ne pas ignorer une fenêtre cassée. Rudy Giuliani adorait raconter cette histoire lorsqu'il était maire de New York. Et l'histoire est assez simple. Un jour, dans un beau quartier de New York, les habitants commencent à ignorer les faits qu'il y a tout d'un coup des fenêtres cassées. C'est pas grave, les habitants disent, ce sont juste des fenêtres. Mais ces fenêtres bientôt ramènent de l'énergie qui est assez mauvaise. Et cette énergie mauvaise amène des poubelles, et les poubelles amènent à des vols, et les vols que les habitants du quartier continuent à ignorer, parce qu'au final ce sont juste des vols qui arrivent de temps en temps, amènent à des crimes. Et les crimes bientôt se transforment dans une véritable guerre de quartier. Donc ignorer une fenêtre cassée est une erreur que énormément de boîtes font lorsqu'il s'agit d'optimiser l'épanouissement au travail de leurs salariés. Le deuxième conseil que je vais partager avec vous est de considérer l'acte de virer quelqu'un comme un investissement et pas comme une perte d'argent. Je vais le répéter parce que je pense que ce soit primordial. Virer quelqu'un est un investissement, c'est pas une perte d'argent. On est en France, les libres marchés, c'est une utopie ici. On ne va pas se plaindre, on va juste s'adapter. Virer quelqu'un à un coût, c'est pas grave, on va payer ses coûts. Pourquoi? Parce que l'épanouissement au travail est un raccourci pour l'augmentation de revenus. Mais c'est quoi la liaison entre virer quelqu'un et l'épanouissement au travail? Parce que je suis en train de vous suggérer de virer toutes les personnes toxiques que vous avez dans votre boîte. Peu importe à quel point ils sont productifs, ok? Avec des exceptions. Virez toutes les personnes toxiques dans votre boîte. Pourquoi? Parce qu'une personne toxique suffit pour gâcher une dynamique positive. Je vais le répéter, une personne toxique, tout seul est suffisant pour ruiner l'esprit d'équipe et par conséquent baisser la productivité de votre team. Donc investissez sur le simple fait de virer les vampires. Le troisième conseil que je vais partager avec vous est de optimiser l'espace de travail. Je ne parle pas seulement de déco. La déco est super importante et certainement si votre boîte est décorée comme l'accueil de votre banque commerciale, vous avez du travail à faire si retenir et fidéliser vos salariés est un de vos objectifs. Mais je parle surtout de l'organisation de l'espace de travail pour maximiser bien-être et productivité. Pour maximiser revenus et fidélisation de vos salariés. Parce que si les gens font la fête dans le même endroit dans lequel ils bossent, probablement il y a du travail à faire pour maximiser et améliorer revenus et épanouissement au travail. Quatrième conseil que je vais partager avec vous consiste à définir mieux, ou alors définir pour la première fois, la mission de votre entreprise. Ça consiste en quoi littéralement? Ça consiste dans un acte qui va motiver tous vos salariés du premier au dernier. Ça va leur donner une raison pour laquelle ils sont là, ça va les faire bosser 3 fois plus, ça va aussi les faire amuser 3 fois plus. Donc tout le monde va gagner avec une meilleure définition des valeurs et surtout de la mission de l'entreprise. Vous allez me dire, Umberto, vraiment tu me dis ça? Tu penses vraiment qu'on ne sache pas ça? Mais moi, je coach énormément de CEO de haut niveau, les gars. Je les coach individuellement et je coach aussi des entreprises. Et je peux vous garantir que souvent, la réponse à la question « Quelle est ta mission ?» est vague. Donc, identifiez votre mission, communiquez-la à vos salariés. Vous allez certainement remarquer une augmentation de la motivation auprès de votre équipe.
Une autre raison pour laquelle bien définir la mission est super importante est que vous serez étonné de savoir à quel point les salariés se demandent « mais qu'est-ce que je fais ici dans cette boîte? Pourquoi je suis ici ?» Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que nos salariés soient méga motivés lorsqu'ils arrivent au bureau, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils aient envie de bosser, qu'ils aient envie de s'amuser avec leurs collègues, qu'ils aient envie de gagner beaucoup d'argent et de faire gagner beaucoup d'argent à la boîte. Tout en ayant une raison pour laquelle être au bureau. Parce que sinon, votre concurrent va arriver, il va lui dire « Nous, on a une mission pour toi et on te donne aussi 10% en plus de ce que ta boîte te paye. Pourquoi tu ne viens pas chez nous? Pourquoi tu ne viens pas bosser chez nous ?» Et la plupart de vos salariés vont dire oui. Donc, évitons cet effet en leur donnant une mission claire et précise. Amusement, discipline, ambition. Je ne sais pas quelles sont vos valeurs. Chacun ses valeurs. Mais définissez-les, travaillez-y dessus régulièrement parce que avoir des valeurs et une mission claire est souvent une des raccourcis pour augmenter la fidélisation que vous faites de vos salariés, mais aussi augmenter votre revenu. La plupart des conseils que j'ai partagés avec vous a l'air simple, mais cependant, la plupart de ces conseils ne sont pas appliqués par la plupart des entreprises, ce qui est drôle, mais aussi un fait. Donc, ne vous limitez pas à dire « Ah, si, drôle, j'aime bien ce mec, il dit des choses intéressantes. » Faites ce que je dis. Faites ce que je dis. Essayez de flirter avec les concepts que j'ai partagés avec vous, que probablement vous connaissiez partiellement déjà, mais que peut-être quelqu'un d'entre vous a oublié de prioriser. Si vous voulez donc réduire votre turnover et augmenter votre revenu, suivez ces conseils, mettez-les en place, ne vous limitez pas que à les écouter, passez à l'action, mettez-les en place, vous serez certainement satisfait. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez faire du coaching individuel ou si vous voulez que j'intervienne en entreprise pour motiver votre équipe et booster non seulement leur productivité mais aussi leur qualité de vie au travail, contactez-moi. Mon mail est affiché en bas. On va faire un travail incroyable.